Donc on est sur un move Radi ce matin. Pas Radin, où était le Chafetz Chaim, mais Radi. On va mettre la petite veste. On est dans un nouveau chapitre. Waouh! Nouveau Pérec, 4e chapitre. 3, non? On a fini le 3 hier. C'est cool, hein? Comme ça, on commence un nouveau chapitre. C'est ceux qui veulent monter dans le train, monter dans le train. Bon, ça va, hein, je veux dire. Alors, donc, c'est quoi le sujet ici de la fin du 3e chapitre? C'était ce qu'on appelle Ovdin Dechol. Ovda Dechol, ça veut dire, c'est des actions qui ne sont pas des melachot. Il n'y a rien d'interdit à la base, ni Minatora, ni des rabbanan entre guillemets, mais je veux dire, des rabbanan genre comme Guéder par rapport à une melacha, ouais. Mais c'est un truc général que ça fait semaine. Ça fait semaine. Ça fait pas fête, comme on dirait en français. Ça fait pas festif, d'accord? Ça veut dire la personne, elle est pas dans l'esprit. Et ça prête à confusion, elle est pas dans l'esprit, voilà. Ça ressemble, alors souvent ça ressemble à du business. Et c'est pas le moment de faire du business. Alors, qu'est-ce qu'on a vu par exemple? On a vu qu'il faut pas dire des prix. Parce que les gens faisaient les courses. Vous n'avez pas de frigo, etc. Donc, faut pas dire le prix. Il faut dire, donne-moi un quart de bête, donne-moi un bout de viande. Voilà. Il faut pas peser. Faut pas, voilà. Bon, c'est un petit peu tout ce qu'on a vu avant. Et maintenant, on va voir d'autres sujets, toujours sur ça, Ovdin Dechol. Alors, premier sujet. Amevi, Kade Yahin, Mimakom les Makom. Quelqu'un, il transporte des jarres de vin d'un endroit à un autre endroit. D'accord? Donc j'ai une cave à vin qui a, je sais pas, à 50 mètres de la maison, qui est dans un autre bâtiment. Je vais traverser la rue avec mes jarres de vin. Ouais. Alors évidemment, on n'est pas dans l'histoire de Troum, hein. Il est dans le Troum, il est dans les 2000 amot, donc il n'y a pas de problème de sortir de la ville. Et voilà. Alors, et là, on va voir que la Gemara, elle va rentrer vraiment dans des détails. Elle va vraiment se mettre dans la situation. Ce qui est possible, pas possible, est-ce qu'on y gagne, est-ce qu'on n'y gagne pas, à faire un chinouille. Parce qu'à chaque fois, il y aura toujours une solution. Comme on dit, il n'y a pas de problème avec des solutions. Il y aura toujours une solution. Ce sera quoi la solution générale? Ce sera chinouille. Ce sera de faire pas comme d'habitude. On va faire le truc, mais pas comme d'habitude. D'accord? Donc, Amevi Kadeyahin Mimakom Nemakom, il transporte des katan, ça Hanouka, petite jarre, voilà. Yaakov Avinu aussi, kad, il avait oublié des kad, des kadim, des jarres. Lo yeviem, besal ou kupa. Lo yeviem, il va pas les amener, beau c'est venir, et les avis, c'est faire venir. Les avis, c'est le ifil, ça veut dire porter. Il va pas les transporter. Bessal, sal, kadour sal. C'est quoi kadour sal? C'est kadour sal. C'est basketball. Ballon, ouais. D'accord? Kadour, c'est ballon. Sal, c'est le panier. Donc, dans un panier. Parce que les gens d'habitude, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont 3-4 jarres. Bon, c'est pas des jarres de 50 litres, hein. C'est, on va dire, des grosses bouteilles. Donc, d'habitude, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pas les transporter une par une, les jarres. Tu sais où c'est, au fait? Parce que je suis en train de chercher. Ah, je suis désolé. Kaftet, un mot de bête. Ah, t'es encore en casse-tête, je ressemble à des... Ouais, non, c'est le début du 4e chapitre. Désolé. N'hésite pas, hein, faut me le dire, Père Antoine. Hein. Je suis en train de chercher sur Safari. Tu l'as, c'est bon? C'est un nouveau chapitre. La Mishnah. Elle est tout en bas de la page, Kaftet, un mot de bête. Ah, ok. C'est bon? Un mot de bête, hein, de l'autre côté. Yes, en bas. Voilà, t'as le doigt dessus. Okay. Voilà. Donc, Amevi Kadeyahin Miakom les Makom, lo yevun Bessal. Alors, elle peut pas les mettre dans un panier, enfin, elle ou lui, dans un panier où il met 3-4 jarres. Ouais. Ou Bekoupa. C'est quoi une Koupa? On dit Koupa de Sedaka, la caisse de Sedaka, dans une caisse. Koupa. Voilà. Caisse. Ouais. Pourquoi? Parce que ça fait chol. Ça fait, ouais, on dirait un livreur. Ouais. C'est Uber Eats. Ouais, enfin,
Aval, alors comment il fait? Comment j'amène? Alors, aval meviou, al ktefo. Il les met directement sur son épaule. Pas dans un contenant. Il prend la jarre sur son épaule. Ça va de la prendre sur l'épaule. Alors, du coup, il va pas en prendre 36. Comment? Voilà. Du coup, ouais, il va être limité. Comment? Il faut les prendre dans les mains. Ah, bravo. Al ktafo. Voilà. O, les fanav. Ou devant lui, ça veut dire dans ses mains, dans ses bras. C'est normalement, quoi. Hein? Il les porte normalement. Non, c'est juste qu'il les met pas dans un autre contenant où il peut en prendre plusieurs. Du coup, il va en prendre combien? 2. S'il fait comme ça. Ouais. Soit il va faire comme ça. Ouais, Raphaël, je te le refais. Comme ça, ou comme ça. Ok? Voilà. Mais ça sert à rien de dire cette phrase-là, non? Qu'est-ce qui sert à rien? De dire qu'on porte sur l'épaule ou dans la main. En fait, tu les portes, mais pas comme, alors dans on une aurait boîte. on aurait pu dire une par une. On aurait pu dire une par une et après on comprend que De toute façon, c'est dans il les va mains. pas en mettre une dans la caisse. Ça ne pas utiliser un contenant Voilà. pour les mettre. Mais après il peut peut-être en prendre 2. Il peut en prendre deux, peut-être. Alors on aurait dû dire 2. Mais après, Non, pas une on va voir la prendre dans Gemara. la... T'as raison, Yohann. La Gemara, elle va redétailler. La Mishnah, elle essaye de dire en peu de mots beaucoup de choses. Ouais, Du coup, voilà. de même. Donc en tout cas, il fait un chinouille. Après, tu aurais pu croire qu'il faut d'Afka, par exemple, porter que devant, alors que sur l'épaule, ça fait un peu genre manutentionnaire. Pour ça, on te dit sur l'épaule ou devant lui. Ok. Aval, voilà, ça on a fait, pardon. Voilà. Vechen, pareil. Vechen, pareil. Si vous voulez, il y a du Rashi. Mimakom, les makom. Vous voulez Rashi? Tu l'as, Antoine? À l'intérieur, hein, toujours Rashi à l'intérieur. Betor atroum, o aliédé erouv. Rachid te dit, soit t'es dans le troum, donc t'es dans l'espace où t'as le droit de te déplacer Yom Tov ou Shabbat, hein, c'est pareil. Shabbat Yom Tov pour ça, c'est pareil. On peut porter Yom Tov pour Yom Tov, mais il y a quand même le troum. Ouais. À peu près 1 kilomètre autour de la ville. O aliédé erouv, où il a fait un erouv troumine pour passer d'une ville à l'autre. Bon. Lo yeviam besal ou bekoupa, Rachid dit, la tête shlosha ve'arba. On va en mettre 3-4. J'adore ces expressions. Dis 3 ou 4. Mais ça, c'est comme ça. Toujours, les gens, ils parlent comme ça. Chérie, tu peux amener des oignons? Combien? 3-4. 3 ou 4? 3-4. C'est comme ça. C'est marrant, hein? Bon. C'est tout comme ça. C'est toujours comme ça. Je sais pas pourquoi. Betor Kupa. Donc, dans un panier. Veissam, et qui va les porter ensemble. Mishum denire kemaase dechol, laset masot. Parce que ça fait genre semaine qui porte une charge. Quand tu portes une jarre, tu amènes une jarre de vin pour boire du vin, ou de huile, ou je sais pas quoi. Mais quand tu portes une caisse avec plusieurs jarres, 3-4, alors là, ça fait portage. Ça fait, alors, il n'y a pas de melacha, il n'y a rien de, mais les chachamim, ils ont dit, on balise. Aval milfi à 4 fois, Rachid dit, Achat ou shtaim. Voilà, encore une fois. Rachid dit 1 ou 2. Pas 3. Parce que tu on a dit 3 ou 4. Ok? Des mouchar, des letsorer yom tov. Parce que quand on prend qu'une ou 2, tu comprends que t'es pas en train de vider ta cave ou de faire du transfert ou de la livraison. Tu juste amènes pour boire. Voilà. Bon. C'est une grosse famille, il faut 2 jarres. Ouais. Olefanav, Rachid, c'est quoi devant lui? C'est quoi devant lui? C'est quoi? Il met la jarre là ou devant lui? Rachid dit, ça veut dire beyado, dans sa main. Okay. Non, ce qu'on aurait pu croire, il met une caisse, mais devant lui. Non, c'est dans sa main. Voilà, c'est tout. Vechen amolir, point. On revient à la Mishnah. Vechen, pareil. Amolir est à teven, celui qui déplace la paille. Teven. Teven, donc c'est la paille. Teven, tevel et cache. Il y a cache et teven. Cache, c'est une différence. Il y en a un, c'est la tige, et l'autre, c'est autre chose. Ok, bon, j'ai oublié. Peut-être c'est l'herbe teven, le fourrage. Hein, c'est ça? Ouais. Donc, vechen amolir et teven. Donc, soit, vous savez, dans les champs, avant de labourer et de semer, il y a les herbes qui poussent.
Donc ils passent avec, même ici ils font ça, la boîte de Vincennes partout, ils passent avec une espèce de machine qui fait des grandes roues. Ça c'est que de l'herbe en fait. C'est que de l'herbe, mais ça sert de fourrage, ça se vend d'ailleurs, hein, c'est pas cadeau. Ça s'achète, celui qui a pas de champ. Et après, il y a cache, c'est les tiges du blé. C'est déjà beaucoup plus rigide, ça peut faire encore autre chose. Tu peux faire des paniers, tu peux faire des trucs, voilà. Ça peut servir aussi pour brûler, comme combustible. Et après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, faut que je raconte un truc en tant que vieux. Quand pendant longtemps on on louait près de la Loire là-bas, dans la campagne, chez Monsieur Brosse à la Vache à l'Homme. Donc l'océan vert, des champs à perte de vue autour, et il y avait un champ à côté du gîte qu'on louait, et on a vu une sorte de mini blé qui poussait. Un mini blé qui poussait, ça ressemble à du blé, mais c'est plus petit, plus fin. Et du coup, j'ai demandé aux paysans, j'ai dit, je vous ai pas vu. C'est quoi ce truc-là? On dirait du blé, mais c'est pas du blé. C'est quoi? Alors j'ai oublié le nom. Et il m'a dit, ça c'est c'est pas de l'orge non plus, hein. C'est pas les 5 céréales. C'est un truc pour les animaux. C'est une sorte ouais, ça ressemble à un blé, mais qui donne aux animaux. J'ai dit, ok, mais vous l'avez semé, ça? Il me dit non. On le sème une fois et ça pousse pendant 10 ans. Pendant 10 ans, ça pousse tout seul. Et c'est amusant parce que ça m'a fait penser que Chazal, ils disent qu'avant le Maboul, quand les gens semaient, ça poussait pendant combien de temps? 10 ans. 40 ans. On semait du blé qu'une fois tous les 40 ans, et après il n'y a plus besoin, on récoltait. On en avait parlé dans Rosh Hashanah, non? À un moment. Peut-être, ouais. D'une herbe qui poussait tout le temps. Ouais. Je sais j'avais déjà cité cette histoire. Est-ce que c'est le triticale? Le quoi? Triticale. Peut-être, je sais pas, mais ça paraît compliqué comme nom. Il doit avoir un nom plus populaire. C'est quoi, c'est pour les grosses bêtes? Ouais, c'est pour le bétail, ouais. Après, Des petits gilets déjeuners, ou épotes? Hein? Des gilets ou épotes? Je sais pas, la vérité. Je crois 1000 et potes, je crois que j'aurais retenu. Bon. Vechen amolir et ateven. Donc lui, pareil, il va transporter comment on appelle ça? Des meules de paille. Alors, meule, c'est un peu gros. Comment on appelle les petits cubes, là? Les Cubottes. Les bottes de paille. Voilà, des bottes. Ça, comme les gros sucres, là, les rectangles, là, avec la fourche. Foum. Voilà. Donc, donc, il veut donner à manger à ses animaux. Donc, il en prend 3-4, il les amène. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Lo yafshil et akupa le achorav. Alors, normalement, qu'est-ce qu'on fait? On met ça dans une caisse, ou je sais pas. Bon, une caisse, ça paraît un peu compliqué. Et j'aurais imaginé un gros sac, comme ça, de toile. Et en fait, il les met sur son dos. Il les met derrière. Il le met comme ça. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il va marcher, il va faire du trajet. Et ça, c'est la semaine. Aval Mevi ou Beyado, il doit les porter avec sa main. Donc, alors c'est marrant parce que la Mishnah, une fois, elle a dit devant, mais ça veut dire avec sa main. Et là, elle dit avec sa main, mais elle a pas dit devant. Bon, comme ça, David, un peu pas tout avoir. C'est la vie à lever. Voilà. Ok. Maintenant, on va parler un petit peu Mouxé. Donc là, il y aura donc 2 parties dans la Mishnah. Une partie où on finit les Ovda Dechol, les trucs de semaine, quand ça apparaît trop sménique, oui, pas assez shabbatique, ou Yom Tovim. De le mot ménique. Oh. Et après, on va repartir sur du Mouxé. Alors, c'est quoi l'histoire du Mouxé? C'est que Matriline, quelqu'un, il peut commencer, ça veut dire entamer, aremat ateven. Il a une meule de foin, un gros tas de foin, de fourrage, ouais. Et donc arema, c'est pas arena. Arema, donc c'est un tas, ouais. Je crois que c'est la ruse. Ouais, ça aussi, hein, c'est vrai, je vois pas le rapport. Peut-être celui qui est rusé, c'est un gros tas. Je sais pas. Bon. Elle est bonne. Alors, parce que Haroum, c'est nu aussi. Voilà. Bon.
Alors, il y a des mots comme ça. C'est un rapport. C'est hein. sûr. C'est forcément. Mais après lequel, voilà, faut chercher. Mettez en commentaire les Natacha. youtubeurs. Alors, ici, qu'est-ce qu'il regarde J'ai vu des petits déchets. le Ahad Ota des des- petits du Attends, t'as pas vu la première partie? Ouais. Oui, enfin, là. Du tsurimi en crevette. Voilà. Il est sûr qu'on va pas lui prêter son téléphone. Zone. Voilà. Donc, Raphaël, il dit, venez partager mon petit Non, déj. venez pas, là, ils vont plus venir. Venez. Voilà. Eux, ils ont ça. Eux, ils ont bonbons chips. D'accord? Voilà. Chacun sa Très canne. équilibré. Chacun sa canne. Chacun sa roue. Ok. Chacun son. Donc ici, on parle de quel théven? Ça sert de combustible. Il y a du théven qu'on donne aux animaux. Et il y a la paille qui sert, ça brûle bien, ça part pour faire partir le feu en dessous du bois. Tu mets un petit peu de paille, après tu mets tes bûches. Classique. Tranquille. Donc ici, le problème, c'est que le tas, il est neuf. C'est un tas neuf. Donc, donc il y aurait peut-être, est-ce qu'il a pensé l'entamer? Ah. Il a pas, il faut qu'il y ait peut-être une achana. Ouais, c'est ça le truc. Voilà. Alors nous, on aurait pu croire que c'est mouxé. Et on te dit non. Bien que, a priori, il n'a pas entamé, mais bon, mais c'est quand même destiné à ça. Bon, alors on va voir après, justement, la Gemara, elle va discuter. Mais c'est quoi? Où est le problème? Mais c'est la halakha, c'est qu'on n'a pas de problème, je pense. Comment? La halakha, c'est qu'on aura porté comme on veut, top, non? Porter comme on veut? Ouais, ce qu'on a dit juste avant, là. Ah non, tu peux pas mettre une caisse de vin et te la trimballer. Ah bon? Bah non, tu prends 2 bouteilles. Mais si j'ai besoin de la caisse. T'as besoin de la caisse? Non, c'est-à-dire, j'ai des chevaux brachot, j'ai besoin de porter 30 bouteilles de vin. Bon, c'est une bonne question. Je vous alerte. Alors on va voir, l'agma, elle va parler de ça un petit peu. Aval, c'est quand tu... Non, mais c'est vrai. Quoi? C'est pas, non, ça pourrait être une astuce. Oui. Oui, mais Quand tu sais pas, tu dis, là, on va en parler, mais c'est Mais vrai. vous ne mentez jamais. Bon, aval. C'est un honneur de vous faire. Bon, aval, l'eau. Ah, faut bien t'amener. Aval, l'eau. It's an honor to fucking... L'eau be'etzim. L'eau be'etzim chez Be-Moukse. Mais pas du bois qui est mouxé. Bah oui, s'il est mouxé, c'est du bois. Voilà. Alors non, parce que mouxé, non, Tout ça vient mouxer. oh, bravo. Ktsé, Katsé, c'est à l'extrême. Voilà. Donc c'est coupé. C'est extrême, c'est à la pointe. D'accord? Oui. Ketz. Oh. Donc du coup, Kotsim, les ronces. donc en fait, c'est retiré de ton esprit, de ton date. Tu penses pas utiliser ça. D'accord. Voilà, ça c'est mais en vérité, le mouxé, c'est aussi l'arrière de la maison. Ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire quand tu vas dire où t'as mis les bûches là qu'on garde pour l'hiver prochain. Je les ai mis dans le mouxé. D'accord? Ça n'a rien à voir avec Yom Tov Shabbat. C'est l'arrière de la maison qui sert de réserve pour les choses qu'on veut pas utiliser tout de suite. Comme une cave, un garage, un hangar, un truc, voilà. Ouais. Il y a l'astuce de ceux qui rentrent le maaser par la porte de derrière, ça. Par les fenêtres là, par le haut là de toit, ouverture du toit. Ça n'a rien à voir. Non, rien à voir. Donc ici, c'est derrière la maison. C'est l'endroit où Le grenier. on stocke. C'est l'endroit de stockage. Donc, a priori, ce qui est là-bas, on va pas l'utiliser. C'est pour ça que ça s'appelle mouxé. Mais c'est même la semaine. C'est l'endroit qui s'appelle comme ça, comme cave, comme garage, hangar. Ouais. Quand tu dis garage, c'est l'endroit où on se gare. Quand on est âgé, garage. Voilà. Mais, ok. Donc, Si même notre ami Pierre-Antoine se moque du Rav, là, là, c'est fini. Ah là, il a peur qu'on dise ça. Si. On l'a vu. On annule tout, Pierre. Ok. Alors, on y va, Gmara. Gamaré. Gmara. Alors, peut-être, on se fait un peu de Rashi. C'est bien. Ce que vous faites, on kiffe. Allez, Rashi. C'est vrai pas, Johan. Ouais. Ce qui fait le Rav, on kiffe. Alors, Matrilin, Be'aramat Ateven. Rashi, il dit, les Essek. Vous connaissez? École supérieure de Essek. Asaka, c'est pas, là, ça s'écrit pas pareil. Ah, c'est pas A avec un in, c'est avec un he, c'est brûlé.
Oui, c'est brûlé. En hébreu? En hébreu. Oui, bien sûr. Rachi par l'hébreu. Ouais, les secs, ouais. Ve'afalpi. Non, je veux dire, c'est pas de l'araméen, c'est ça que je veux dire. C'est pas de l'araméen. Ve'afalpi shelo zamna. Bien qu'il n'a pas fait zimoun, il n'a pas Réservé. préparé, il n'a pas fait azmana. Ni beodium, quand il faisait encore jour à Yom Tov. Velo aya ragil le'asit mimena. Et c'est un tas de foin où il n'avait pas l'habitude d'aller piocher là-bas. Pour brûler. On est passé Lamed, hein. Ouais, Voilà. début. Ve'ashta mashma delet le moussé. Et là, pitom, on dit non, c'est pas moussé. Mais pourtant, c'est un tas, a priori, qui était de côté. Comme derrière la maison. Bon, celui-là, il était pas derrière la maison. Parce qu'après, on parle de derrière la maison. Mais quand même, apparemment, c'était du stockage pour plus tard. Et d'un pitom, il va piocher dedans. Comment ça se fait qu'on lui permet d'aller piocher dedans? En fait, c'est la première fois que la Gemara, elle emploie le mot Moukse, non? Oui, Pour un commencé à endroit. parler de ça. pour un Non, an. même pour. Ah, Je l'ai ah, pas vu dans le texte. moi. peut-être, c'est possible. Ouais. C'est possible. Ouais, il y en a, ils connaissent tout comme ça, ils font. Non, ouais, il n'y a pas. C'est sûr. Hein? C'est sûr. Tana. Je suis pas sûr, moi. Bon, je sais pas. Alors, on y va. Tana. Donc, on nous remet une braïta. Parce que nous, on a une Mishnah, il manque plein de détails. On a plein de questions. Donc, on va ramener les braïtot qui sont plus Très long, la Gemara. plus éloquente, plus généreuse en détail. Ouais. Tana. Im. Yevchar leshanot. Moutar. Waouh. Ah, elle est belle celle-là. Braïta de ouf. Il te dit, si Yom Tov, bon, on n'a pas parlé Shabbat, hein, ici dans l'anti-sèche. Si, voilà, Rashi, non, on va voir après. Si t'es Yom Tov, tu dois faire un chinouille parce que ça fait semaine. Le truc fait semaine, ok? Ça fait chol, ça fait profane. Donc faut faire un chinouille. Mais Yevchar les chanot, tu peux pas. Y a pas de chinouille. Ok? Ah, tu vas me dire, il y a toujours un chinouille. On va voir que des fois, tu gagnes rien. Tu peux faire un chinouille, mais c'est pire. Donc du coup, il n'y a pas de chinouille, ok? Alors, Yevchar les chanot, alors, moutar, c'est bon, c'est permis. Les chachamim, ils t'ont pas bloqué. Ils t'ont pas bloqué. Ils t'ont juste dit, regarde, si tu peux, tu fais un chinou. Oh, si tu peux pas, tu peux pas. Voilà. Sympathique, hein? Parce que c'est pour Ochel Nefesh. Tout le monde va te dire. Marche. Oh! Oh, Michael! Et là, il y a la, Il y a tes pom-pom girls dehors, là. Ça, je suis bien. parce qu'elles attendaient, là, elles sont parties. Elles me disent, non, il vient pas aujourd'hui, elles sont Mike! parties. Comment dire? Michael! C'est Michael Zarka! C'est pas Dark, hein, c'est Dark. Grande forme, l'Europe. Tu veux le petit-déj de... C'est les mêmes qui utilisent le Mossad pour transpirer les... chips radis, c'est mieux. Alors, t'es prêt, Quand ils font des Michael? interrogatoires, le Mossad, il... Donc, ici, on est dans une Mishnah qui nous dit que faut pas faire comme en semaine. Donc, par exemple, tu portes pas tes 4 jarres de vin dans une caisse ou dans un panier, mais tu les portes une à deux sur les épaules ou dans les mains. Et voilà. Et là, on est là-dessus. Et là, on te dit, bon, maintenant, quand tu peux pas faire de chinouille, tu peux pas faire changer par rapport à la semaine, bon, bah, vas-y, fais ton truc. Alors, il dit, c'est quoi le cas? Regardez Rachid, ça va répondre à la question de Raphaël. Kegon chez Zaman Achim Arbe. Il a invité beaucoup d'invités. Donc, il a du monde à la maison. Vetsarir Leavi Arbe Beyachad. Il doit amener plein de bouteilles de vin d'un coup. Il doit amener une caisse. Exactement ta question. D'accord? Moutar, bah, il amène la caisse. D'accord? Voilà. Mais si, tu veux me le refaire, là? Voilà. Alors, la Gemara, bon, ben, magnifique, hein. Ok, d'accord, c'est sympa. Là-dessus, la Gemara, elle va, exemple. Itkin Rava Bimchosa. Donc, Rava, il a fait une takana dans la ville qui s'appelle Mechosa. Raser, c'est voir, je sais pas, ça s'appelle, dans le Verdon, Véron, voir. Les gorges de Verdon. Les gorges du Véron. Et qu'est-ce qu'il a dit? Là-bas, il y avait un guerre, un non-juif, des Darou Be Douchaka. Il habite dans une autre ville.
Dedaru Beduchaka. Ouais, il a une charge. Là-bas, il y avait un guerre. Comment on sait qu'il y avait un guerre? Rashi. Dedaru Beduchaka. Masoy She'adam Yachid Nose al Ktefo Bechol Betorar. Alors, c'est quoi? Ce que tu portes difficilement. Dochek, c'est difficilement. Donc, c'est quoi? Masoy, c'est une charge. She'adam Yachid Nose al Ktefo. Qu'un homme, il porte sur son épaule. Bechol, en semaine. Betorar, mais c'est fatigant. Imba, la 7, auto, Beyom Tov, les soirées Yom Tov. Maintenant, lui, il doit porter ça Yom Tov. Ouais. Kegon, par exemple. Chavit, un tonneau. Il est costaud, il peut le porter, mais c'est, au sac, malé perot, ou un gros sac de fruits. Alors, perot, des fois c'est fruits, des fois c'est céréales. C'est Peu lourd. importe, c'est lourd. Alors, Yisani ou Beyom Tov, Ragla C'est un Atam autre Rashi. chez Corinne. Je suis toujours dans Rashi. C'est un autre Rashi, le Ragla, non? Ah bon? Ah, Moi, pas c'est chez chez moi, moi. c'est en... Ah, il y a Ah, une ouais. erreur, alors. Ah oui, t'as raison. Bah, moi, je l'ai gras. pas. Ouais, ils ont grillé le feu chez Non, moi. mais c'est très marrant parce que c'est en gras, mais il n'y a pas le point après. Alors, Ouais, comment il y a ouais. toujours le Bon, point? alors on y va. Alors, donc lui, voilà, donc c'est lourd. Alors, l'hydrou, Beragla. Alors, il va le porter sur La un, jambe. quoi? Sur la jambe. Non, Ragla, hein, je pense que c'est un bâton. Un gros bâton. Ouais, c'est ça. Non, hein, ouais. Ouais, c'est ça. Un long bâton. Ah oui, une fourche. Qui a dit? Ah, la triche. Non, non, non. Je triche pas. Il porte ça avec une fourche, bravo. Alors il dit un bâton qui a plusieurs Voilà. pointes. Ah, c'est une fourche. C'est sympathique, ouais. Fourche blaze. Non. C'est vrai. Non, c'est pas vrai. Oh. Il a des dents, ça me dit comme ça, il a des dents. Voilà. Umachnis et savaro be... Oh là! Oh, ah oui, en fait, c'est pas une fourche comme nous on voit. Parce que là, s'il fait ça, ça va pas le faire. Parce qu'il passe sa tête dans les dents. Ah, non, non. Donc, pas bon. Donc, c'est pas vraiment une fourche. Une tête dans les dents. Ouais, entre les dents du truc. C'est un bâton avec des dents. Mais lui, il va passer sa tête entre les dents. D'accord? Son cou, quoi. Les cages, Ah, il la porte sur ses épaules. donc, comme ça, il y a Kol Achad Midavam, donc il y a une dent sur chaque épaule. Ouais, comme un baluchon. Un peu comme un joug d'un animal. Ah. Et, ao, dayo, kede, la mido bekarka. Oh là là, purée. Et le bâton, il est assez long derrière, pour, derrière son dos. Ah! Et en fait, quand il veut se reposer, alors il appuie. C'est une sorte de sac à dos, high-tech, où, ça repose sur ses épaules, et ça continue derrière, et quand il se repose, il fait ça. C'est une espèce de béquille. Une espèce de béquille C'est un arrière. balancier. Voilà. Une béquille. Voilà. Et il y a il y a le sac, mais il y a une béquille que quand il veut faire une pause, parce que sinon, comment il fait? Il décharge. Ouais, et comme puis les après, il faut porteurs recharger. là-bas En Himalaya. Un truc dans le genre. Jamais, Oh, voilà. Les Sherpas. Les Sherpas, c'est pas cher. Alors, donc, Rashi, Maso et Shadan, non, elle compte pas celle-là. Nosé al-Defo, nanana, voilà. Alors Rashi dit, Kegon, ouais, Kravit, au sac. Mais j'ai écouté un Dafayomi d'un ami, c'est un ami. Excusez-moi, mais il y a écrit quand même J'étais allé- Atar chez Corinne. J'étais au collège avec lui. Toutes les 5 mots, il dit oui. Au bout d'un Non, moment, non, oui, il dit oui. Ouais. Et j'arrivais plus, c'est compliqué. Vous l'avez dit Très non dur. Non. Alors, Vous avez vu ou pas? ouais, fourque, Il y a vraiment écrit. ouais. C'est fou. Kegon, C'est Khavit, fourque. au sac, chez Corinne, une fourque. Une fourche. Vous avez fait la blague, mais quel roi. Et Même voilà. dans les plaques, vous allez le voir raconter. Qui est marqué nocé mélar, comme ceux qui portent du sel. Des Oui. gros sacs de sel très lourds. L'imkor, pour le vendre. Mipne chez Tsarir, les chanotes. Vekesheu, meshane, yeshna, akel maso. Velo, les arbot, torar, beantov. Donc, quand toi, tu veux être mekil, il faut que tu fasses un chinouille qui allège. Pas qui te fait plus fatiguer. Ah.
Attends, caf. Ah, c'est une D'accord? règle, ça? Oui, ben oui. Ve'atarze, noaru la sedbo, masakaved. Et donc, cette espèce de fourche arrière, avec reposoir, d'accord? Elle permet de faire moins fatigant. Et que chez Nosebo Havit, Aniset Bekataf, Meshane Leakelu. Donc, du coup, d'utiliser cette fourche pour porter comment on appelle ça, un jerrycan, là, un tonneau, c'est un bon chinouille. Toujours Rachid Edar et Beragla, Masoy Chavit Gedola, Shirigilim, Laset, Ota Beragla. Ah, Régel, je pensais à la fête, peut-être. Ouais, Régel. Bon. Mais Ok. c'est pas un ustensile spécialisé, là? C'est pas un truc... Ouais, mais ça va, ouais. Il y a un truc que je comprends pas, c'est que comment on va trouver un moyen de porter plus facilement Yom Tov? Si on l'avait trouvé, on l'aurait déjà fait pour la semaine. Alors, excuse-moi, on n'a pas bien dit. On va faire un chimie, excuse-moi, on n'a pas bien dit. On reprend. Donc, Rava, il a fait un tikkun, que quoi? Que quand tu fais l'hydrou beragla, quand il veut porter, alors il met ça sur sa fourche, ouais, des darou beragla. Attends, l'hydrou beragla, des darou beragla. Voilà. Alors, quand c'est quelque chose qui se porte avec la fourche, porte-le avec la fourche. Ouais. Voilà. Par contre, l'hydrou béagra, dédarou béagra. Ben, maintenant, ce que tu portes, Beyom Tov, 2 hommes avec un bâton, ça c'est connu à y mettre sur les épaules comme ça, d'accord? Alors, dédarou béagra, ben fais-le aussi, d'accord? Voilà. Maintenant, l'hydrou béarpa, c'est là, il porte avec un bâton, mais à la main. Un bâton à la main. Ouais, ok. Alors, Dedarou Be'arpa. Alors, au Khazin, je vais dire que là, alors, j'ai pas compris, pour l'instant. Bon, on avance. Nifros, Soudara, il avait. Alors, il va mettre dessus un soudar, un drap, un tissu. Vemlo Efchar, mais s'il peut pas faire ce genre de chinouille, de mettre un tissu, alors charré, alors il le porte comme d'habitude. D'un marmar, parce que c'est marqué, comment dire la braïta, im, Efchar des chanot, mutar. Si tu peux pas changer, mutar. Alors, j'ai pas tout compris, hein. Didawa bemot nanana, et nanana le auto masoy, enfin, bemot yedem, mishum shinou, vafalpi sheno laken, shinouy ou veno marbe torah beshinouy. Bemot al katfehem, les darou beyom tov, le auto masoy, be'arpa, bemot beyedem. Ah, il fait un chinou, il fait pas un chinou. Qu'est-ce qu'il met là-bas? J'ai pas compris le truc. Ouais, tu me fais? D'abord, ce que j'ai compris, c'est Vas-y, déjà dis-moi. quand tu fais... Non. Non, c'est intéressant. Il n'y a pas l'image. Il faut que le chenouille il facilite à chaque fois D'accord. la portée. Ok. Si c'est un peu dur, on va prendre plus facile. Si Ouais. c'est facile, on va prendre plus facile. À chaque fois, on va Ouais. rajouter un cran dans la facilité de porter. Ouais. Et donc, ils disent, il y a plusieurs éléments. Ils disent, Ouais. la première chose, c'est que si on porte sur l'épaule, on va prendre une fourche, ça facilite. Ah. Si on prend la fourche, on va prendre avec une perche, avec 2 personnes, Ouais. donc ça facilite. Si on porte une perche avec 2 personnes sur les épaules, on va porter avec les mains, Ouais. sur les mains. Si on porte avec les mains, on va prendre un foulard, ils disent que c'est plus facile. Ouais. Et si c'est pas possible, On fait comme ça. on fait comme ça. Alors, maintenant, comment ça marche dans les mots? Parce que dans les mots, il répète, il dit, il vient, des darou beduchaka. Ah oui, parce que j'ai oublié un décalage au départ. Ouais. C'est-à-dire, ce que tu vas porter de façon lourde, alors l'hydrou beragla, tu mets la fourche. L'hydrou beragla, ouais. Ce que tu portes avec la fourche, ah ouais, j'avais décalé, moi je faisais, non c'est bon, en fait j'ai compris, excusez-moi. En fait je faisais, j'ai loupé le début, et du coup j'ai répété, beragla, bedarka, il n'y avait pas de changement. Bien sûr, il n'y avait pas de chinouille.
Il n'y avait pas de chinouille. Ils sont en train de me taper mes Il a dit radis. c'est la bracha. C'est Adama. Non, il a dit c'est la bracha. de manger. Ah, juste la bracha. Bon. Ah oui, ben oui, Il les va pas sur radis. les Ben oui, ça apporte la parnassa, c'est connu. Et ça, c'est comment ça s'appelle ça? On ne veut pas savoir. Sourave. Non, ça s'appelle un truc bizarre. La dame, Non. Faites une photo de ChatGPT. potier marron. Non. Non. Comment ça s'appelle, Natacha, ça? Bon. Non. Bon. C'est un nom compliqué. Polyrolo, Ah, Colorado, Colorado. Minnesota. Hein? Michigan. Chourave, Kohlrabi. Ah, Chourave. Voilà. Ça, c'est un top, Minnesota. ça. C'est un top, ça. Alors, donc, on reprend la lecture dans les mots. Excusez-moi, j'avais fourché. On y va. Californie. Los Angeles, c'est du Los Angeles. Alors, Rava, il a fait une takana. Il a dit, faites un petit chinouille pour faciliter. Donc, par exemple, ce que l'hidrou bedichuka. Non, dedaru bedichuka, ce que normalement vous portez avec difficulté. Alors, sur vos épaules, alors l'hidrou beragla, prenez la fourche avec repose tête, là. Maintenant, ce que des darou beragla, ce que vous portiez déjà avec la fourche. Ouais. Alors, l'hidrou beragra. Ah oui, on est sponsorisé par Decathlon. Alors, l'hidrou beragra. Alors, fait avec le bâton à deux. Maintenant, ce que d'habitude des darou beagra, ce que tu portes avec le agra, alors l'hidrou bearpa. Alors tu vas le porter avec les mains, le bâton mais à la main. Et des darou bearpa, est-ce que tu portes avec le bâton à la main? Alors nifros soudara il avait. Alors tu vas mettre je sais pas, avec un chiffon, un tissu, et tu vas porter comme ça, je sais pas trop comment, vous voulez que je vous dise? Non, n'explique pas. Et Meim lo efchar, et si tu peux pas, fais comme d'hab. Ça pour te dire que c'est cool. Charré, voilà, parce que, Ça pour te dire que c'est cool. ouais, Le principe, c'est de faciliter voilà. le portage. Non, le foulard, il est plus léger que des bâtons. Ah, Donc, ça ok. allège. Donc tu tiens chacun un bout du foulard et tu le mets dedans, Au lieu pas de mal, mettre sur un bâton, on met sur un foulard. sur un foulard, voilà. Donc, Tu c'est pas forcément Ah. pour faciliter, parce qu'ils me disent après que bien que ce faisant, ça facilite pas le. en fait, Tu veux pas manger, chaque système là, c'est un système en lui-même qui pourrait être sménique, qui pourrait être trop folle. Ça ferait trop semaine. Mais comme c'est pas celui que tu utilises d'habitude, que toi tu utilises un truc qui est différent et que c'est plus difficile, alors t'as le droit de descendre d'un cran. Voilà, c'est ça. Et là, ils me disent qu'avec le bâton dans les mains, bien que ça le. Enfin, ce faisant, ça ne facilite pas la tâche. Mais ça facilite pas la tâche, ça veut dire. Là, ils me disent, enfin, j'ai fait la traduction anglaise. Ouais, bien sûr, ouais. Alors, Clearly making it easier for himself. Enfin, en gros, carrying Paul in his hands, approach is not making it easier for himself. oui, ça aurait été mieux de faire la façon normale. Voilà. Mais il va quand même pas descendre jusqu'en bas. Il va juste descendre d'un cran, faire un petit peu plus compliqué, mais quand même Il te dit que pour ça, Ouais. l'histoire du bâton, il te dit c'est pas que c'est plus facile, c'est juste c'est un chenouille. Voilà. C'est un des chenouilles qui Ouais, glisse, ouais. mais c'est valable. Alors, du coup, on le fait pas parce que c'est plus simple, c'est juste on fait parce que c'est un chenille, mais ça veut dire que le chenille, c'est plus simple. On fait un chinouille, Comme dans la semaine. qui va, voilà, ça va être pour diminuer la fatigue, la tira. Donc, il y a quand même l'idée de. Ouais. On fait ça avec les Ouais, ouais. Le principe du chenille, Avec plaisir. de prendre conscience qu'on a Yom Tov. Voilà, c'est ça, C'est ça. exactement. Voilà. Ouais, mais ils sont plutôt cool, là. Ils te disent à la fin, patron, tu fais comme tu veux. Non, si tu Voilà. peux pas, tu fais. Ouais, c'est ça, mais- Si tu peux, Donc c'est ça. C'est bien ce que je pensais. C'est qu'aujourd'hui, quand on doit porter un truc octobre, on peut le porter comme on veut. par exemple, la caisse, tu peux peut-être la porter à deux. Ouais. Oui. Ouais. Non, mais quand au... t'es tout seul, tu dis, viens, on la porte à deux, ça fait comme si. D'accord, mais au pire, tu peux le faire tout seul. Mais caratine, il n'y a aucun problème, quoi. Parce que moi, j'ai jamais dit, il faut porter de manière spéciale à Yom Tov. Et du chimie pour les marchés au Khelmefach et tout. Ah, parce que nous, on fait pas des transports, mais si. Ah, moi, je le transporte. Moi, des fois, je fais des longues routes en poussette avec des trucs dedans, on m'a jamais dit. Ouais, mais parce que c'est pas, tu transportes pas d'un hangar
Tu ramènes pas, voilà, Eh ben, je veux te porter 3 une jarres, caisse, non, 4 jarres d'un je veux hangar. te porter une Voilà. caisse, tu mets, Et si tu tu mets voulais le deux faire, sacs faudrait. tu mets 3 bouteilles, Ouais. 3 bouteilles par exemple. Genre, t'as des grosses caisses et tout, tu vas pas Prends trimballer trois des bouteilles, 3 caisses. bouteilles, Voilà. tu mets dans 2 sacs. Je prends pas la voiture. Alors là, on va voir un cas d'école. Là, on va voir jusqu'où la Gemara, elle lâche rien. D'accord? Elle lâche rien. Ah, je sais pas En ça. passant ces Shavuot, Ouais, là, bientôt, j'ai regardé, j'ai demandé, c'est quoi le Pérec du Balatania qui parle de Shavuot en rapport. C'est le 36-37, surtout le 36 et un peu le 37. Et là-bas, il explique cette notion-là, que là-bas, il dit que pourquoi le monde a été créé. On fait une récré, là. Pourquoi le monde a été créé? Si je me demande Pour la pourquoi Torah et pour les Hachem a Juifs. créé le monde. Pour la Torah et pour les Juifs. Oh, Ouais. oh la vache. Tava, quand il y a plus de Tava. Waouh, le level! Wouh! Waouh! Alors, c'était un Midrash Tanhuma dans Parashat Nassau, Comment vous l'avez trouvé? C'est Pérec, ChatGPT qui vous Pérec l'a 7. Non, regardez, j'ai plein de Balatania chez moi avec des commentaires. Ah, ils ont dit parce que tu Ouais. vas chercher la réponse. Et du coup, là-bas, il le ramène, voilà, 7-1. Et il dit, voilà, parce qu'Hachem a voulu résider en bas, d'accord? Et moi, j'aurais dit, pourquoi Hachem a créé le monde? Pour nous faire plaisir, pour nous donner le salaire, et que ce soit pas Nachama Dikisoufa, le pain de la honte, donc il fallait qu'il y ait un challenge, etc., pour nous. Et en vérité, le Midrash, ramené par le Balatania dans 36, il dit, c'est parce qu'il voulait résider ici-bas. Et en fait, résumé, gros résumé, c'est qu'en vérité, là-bas, il dit que notre perception, nous les êtres humains, qui sont imparfaits, et on a le libre arbitre, etc., elle est plus grande que celle des malachim qui sont dans le monde spirituel, Oui. d'accord, parce que ils n'ont pas de challenge. Et donc, Oui, Hachem, il voulait se révéler dans l'obscurité. Et donc, ça, comment on le fait? Par les mitzvot qui sont matériels. Parce que, non, on pourrait dire, pourquoi des filines avec du cuir de taureau et des parchemins est écrit comme ça? Et pourquoi tu sais, le loulav, t'es là avec des branches de palmier, à quoi tu joues, etc. Parce que c'est ça, parce que c'est ça qui nous permet d'être au-dessus. Parce que quand on a grandi en dehors de la Torah, dans la philosophie plus ou moins comme ça, Zarma, alors on pense, voilà, le spirituel, c'est détaché du matériel. C'est-à-dire, tu médites comme le bouddhisme, où t'es là, tu médites, faut avoir rien, c'est minimalisme total. Éjecte tout le matériel. Tu manges un grain de riz tous les 2 jours. Tu t'habilles juste avec de la paille de riz là comme ça. Tu vis dans la montagne, pas de relations sociales, pas de femmes, pas de trucs, voilà. Donc hein, c'est bien aussi, hein. Ok, d'accord. Alors, j'ai un truc à te proposer. La semaine, il faudrait J'ai faire un comme truc ça. à te proposer après. Par rapport à ce passage-là, qui dit qu'en fait, tout le rôle d'un juif, le rôle de Matan Torah, c'est qu'un juif, en fait, il a reçu, en fait, on a fait une union entre l'infini et le fini. Exactement. Un juif, c'est ça, Ouais. c'est le Neshama, c'est l'infini qui rentre dans le fini. C'est ça. Et que le principe de Matan Torah, c'est qu'il a marié le spirituel et le matériel, ce qui nous a donné comme un permis de pouvoir transformer le matériel. C'est pour ça qu'en fait, Hachem, il veut qu'on finalement, on soit acteur dans cette transformation du monde dans la vie de Mashiach. Ouais. Donc, faire de ce monde-là une demeure pour Hachem, C'est qui ça. va permettre de recevoir le 3e état de Ça. C'est extraordinaire. Ils expliquent que même quand ils mettaient les tefilines, Yaakov, ils les jetaient à la poubelle. Ouais. Ah oui, bravo, t'as entendu ça aussi. Et ça, Moi, il y a hein, un truc que j'ai jamais compris dans cette phrase d'Irabet Artonim, c'est que la phrase c'est ni Tava, Kadosh Baruch Hu, Yotlo d'Irabet Artonim. Oui. Comment Hachem il peut désirer ni alors Tava, là-bas, il Tava? explique, ouais, dans les Alors commentaires. Il dit non, c'est pas une tava comme nous on l'entend, c'est une volonté. C'est dans le sens volonté, il a voulu. Avec Mais il a pas ça. de désir. Bonne question. Mais c'est ça que ça veut dire Moi, chez j'avais Hachem. compris comment Hachem. Parce que Il parle, Tava, c'est il parle toujours comme, péjoratif. oui, il parle comme nous, ouais, comme nous. C'est un gros désir, c'est une grosse volonté. C'est une volonté Atsuma, comme une ta'ava. Une ta'ava, c'est kimat, on peut pas faire autrement, quoi. Voilà. Ouais, mais Hachem, comment il peut ne pas faire autrement? Hein? Non, alors c'est pour ça. C'est Hachem, lui, c'est juste sa volonté profonde. Il a voulu ne pas vouloir avoir envie d'autre. Voilà. Ok. Vous avez kiffé le Tania? Oh là là.
C'est la folie. Ah là J'ai là écrit tout un coffret traduit avec les commentaires, je vous le prête si vous voulez. Ah, avec plaisir. Avec, en 20 volumes. Là, je vois, je reçois ce que tu m'as envoyé, là, Vous aimez bien? le chat GPT. Ouais. Celui avec qui je fais le Tania le mardi soir. C'est ce soir à Saint-Maur-des-Fossés, ceux qui veulent, cours de Tania à 21h. Etzraïm. 6 avenue Carnot. Là-bas, il connaît celui qui fait ça. Ouais. Et il sait avec quel programme il le fait et tout. Je suis Très pas fan, sympa. moi, je sais que vous allez kiffer. Alors, mais je voudrais les imprimer. Ils vont sortir un livre, j'imagine, à la fin, non? Sûrement, je Je sais pas. Bah, sinon, j'ai la traduction littérale, si vous voulez. Quand je vous ai déjà envoyé. J'ai aussi la traduction. Après, il y a plein de commentaires. Non, mais jour par jour, je comprends. Ah, jour par jour. On était où? Pourquoi on disait ça, déjà? Oui, parce que là, on va rentrer dans un détail de ouf sur un technique, pratique, sur un truc, je pourrais dire, attends, bon, en plus, ça n'est même pas, c'est une Perminatora, c'est sur un Guéder des Rabanan, parce que ça fait sménique et tout, et tu vas rentrer dans un truc de fou. Alors, c'est parti. Amarle Hanam bar Rava les Ravashi. Et puis, c'est pas n'importe qui discute, hein, avec Ravashi, qui a compilé toute la Gemara. Il dit, dis-moi, Amrou Rabanan, ils ont dit les Chachamim, Kama de'efshar les chanouye, Majninan beyomatava. Tout ce que tu peux changer, tu changes. Pour pas que ça fasse, chon. Ok. Ben, j'ai un cas, là, moi, j'arrive pas à le résoudre. Vehane naché. Les femmes, naché, hein, nashim. Des cas, malian, chatzbayou, maya beyomatava. Des cas que quoi? To do, en anglais. Malian, malé, elles remplissent. Chatzbaya, leur jarre. Maya, d'eau. Beyomatava, yom tov. Ok? Donc, elles vont puiser l'eau à la rivière, à l'époque, et pas l'eau courante. Vélo, amrinan leu. Vélo kameshanian. Et personne, non, pardon. Vélo kameshanian. Elles font pas de chinouille. Elles sont là, elles vont à la rivière, elles prennent la big jarre, comme ça, et elles l'amènent, et vélo amrinan leu. Vélo midé, personne ne leur a dit, faut faire un chinouille, Donc, je comprends pas. Qui c'est qui demande ça? C'est Rav Hanan Barava, à Ravashi. Ravashi, il lui répond à Marley, Ravashi, il dit Mishum de l'Oefchar. Parce que c'est un cas de pas possible. Pourquoi c'est pas possible? C'est pas possible. Pourquoi? Echa le'avad. Comment tu veux qu'elle fasse? Demalia bechatzba rabba, temale bechatzba zuta. Imagine qu'elle remplissait des chatzba rabba, des grandes jarres. Alors elles vont faire un chinouille, temale chatzba zuta. Elles vont prendre des petites jarres. Donc, genre, elle transportait, combien une femme peut transporter d'un coup? 15 litres. Ouais, 15 kilos, ça va. À l'époque, elle pouvait, ouais. C'est le bois. Sac à dos, d'accord? Bon, là, c'est sur le toit. Donc, 15 litres. Alors, elle va prendre des 5 litres. Elle va prendre des jerrycans de 5 litres, ouais. Ah, mais non, ça va pas. Pourquoi? En fait, tu bois trop de café. Parce que ka ma pesha beilucha. C'est bon pour toi. Ka doux, tout doux. Ma pécha, ma fiche c'est beaucoup. Je m'en fiche, beaucoup. Ma fiche. Ma pécha, Beiloucha, elles vont multiplier les trajets. Alors c'est vrai, tu as fait un chinouille que quand tu la vois passer, elle n'a pas le gros jarre. Mais le problème, c'est qu'elle fait des allers-retours. Elle fait 3 allers-retours au lieu d'en faire un. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle fabrique là? C'est Yom Tov, elle est en train de faire du business ou Ouais, quoi? elle se fatigue plus en général. Voilà, d'accord. Donc du coup, elle va faire beaucoup d'allers-retours. Là, j'ai un petit 10. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi dit Mishra Bamaï. C'est ça. Ah, prenez, ouais, c'est du, prenez. Non, mais faut les allumer ou faut les éteindre la machine? Non, on laisse allumer, c'est pour l'odeur. J'adore ce odeur. Voilà. Des cochereaux, chalot, yépol, benana, voilà. C'est plus Kafrav, comme Zaïd. T'as coupé? Voilà. Que café, laisse café. C'est l'imprime quoi. Des Maya Bechazbazuta. Si maintenant, déjà de base, donc elles peuvent pas diminuer la quantité des jarres, parce que ça va augmenter les trajets. Maintenant, si elles avaient déjà des Chazbazuta, si c'est un quartier où elles sont pas, elles prennent des petites jarres, Des bouboules. alors Temale Bechazbaraba, alors elles vont prendre une grande jarre, pour faire un chinouille. C'est trop lourd. D'accord?
Veka m'affiche Bemasoy, ça alourdit, c'est la fatigue, c'est trop fatigant. Alors, Techasayu, Après, chez elle. et qui va boire? Il n'y a pas d'eau. C'est reste chez elle, il n'y a On pas se débrouille, d'eau. on se débrouille. Il n'y a pas d'eau. En place, là, les femmes, je crois que c'est au Maroc, quand elles font Bien sûr, ouais, ouais. en décharge. Ben oui, en Afrique, partout, bien sûr, voilà. Ça, se fait tabasser. Techaseyu be nar tema. Alors, si, ok. Maintenant, voilà. Maintenant, elle peut faire un chinoui. Comment? Techaseya, elle va couvrir, qui souille, be nar tema, avec un couvercle. Qui sont Michel Etz. Elle va mettre un couvercle. Ouais, Alors, qu'est-ce que ça change? Rachid dit, C'est un chenouille. ouais. Je vais mettre un couvercle. Et pourquoi elle met quoi d'habitude? Elle met rien. Qui souille chez l'Etz, elle souille les cadines, ouais, un couvercle de jarre. Pourquoi elle met pas d'habitude? Non. Je pense pas qu'ils mettent, non? Hein? D'habitude, il n'y a pas le couvercle. L'eau, Il elle n'y a tombe pas pas. le couvercle. Ouais, les gens, ils portent comme ça, il y a le Ah ouais. Ouais, donc c'est ça, c'est vraiment des bêtes. Il n'y a pas toujours des couvercles dans une jarre, moi je trouve pas. Non, mais c'est pour cacher, non? C'est ça le chenouille. Oui, Non, je pense qu'ils ont des couvercles transparents, là, ils font des couvercles en bois qui sont opaques. Je sais pas. Tirasiou Benertefa. Bon, il n'y a pas de note, Rachid dit pas. Bon. Ça rend nerveux quand même. Bon, elle couvre. Alors il dit non. Pourquoi? Parce que Zimnin Denafil, Veate Leatouye. Non, parce que des fois le couvercle, ben il va tomber. Et Il y a un alors? truc là, Agaot, Abar, Bait Radash. Ouais. Regardez ça. Rachid, Nifros, Veshinu Be'almaou, Latnia. Bravo, Tsniout. Bravo. C'est pour cacher. Ah, t'es bon. Oh, t'es bon. Oh là 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 là. Pshhh. Ah, C'est cadeau pour vous. bravo. Le Cadeau. bar, j'étais en classe avec lui. Cadeau. Jean-Sébastien. Ouais. J'ai pas Bravo. compris la blague, Laura. Hein Nanana. Jean-Sébastien. Oui, Jean-Sébastien Jean-Sébastien. Bar. Ah, d'accord. Ok. Alors on dit, ben non, ben là qu'à l'attacher. Si le couvercle il risque de tomber, alors tiktéré. Keter, c'est kesher. T'as qu'à l'attacher. Non, zimnin des mifsik veate les miktéré. On va chercher loin. Non, mais des fois le nœud, il va se détacher, va se couper, elle va attacher. Et elle va faire un nœud que faut pas Voilà, faire Yom ça. Tov. Bah. Alors, Tifros, Soudara, il avait. Elle a qu'à mettre un petit tissu dessus. D'accord? Non, Zimnin, des mitmish, Bemaya. Non, parce que des fois, le tissu, il tombe dans l'eau. Et après, ça fait Srita. Après, elle va les sorer. Ah, on peut pas les sorer Yom Tov. Va atteler Srita. Et ça va faire Srita. On passe, non, on passe rien. Et le car, c'est pourquoi? L'OFCHA. Donc, c'est pour ça, c'est pas possible. Faire de chemin. Voilà. On a fait tout le truc, là, hein. Voilà. Star. Point. Bon. C'est une star, ça. Ah, Vous voilà. les gars. Je reste comme pas trop, je crois. Razak, à voir. Demain, on est quoi? Demain, c'est Mercredi. mercredi. On peut, non? Mercredi. C'est mercredi, oui, y a pas de problème. Et jeudi matin. Mercredi. Et jeudi matin, on fait en Zoom. Avec plaisir. Ah, on fait en Zoom. Donc demain, c'est présentiel. Alors demain, vous nous rappellerez de prendre des photos du texte. Oui. J'ai pas la caméra chez moi. Ah, ok, ça marche. Sinon, tu l'as dans, tu tapes Torah Box, Lamed, Betsai te sort la page taxe sur le thème.